Bonjour à toutes. Bonsoir. Et à tous. Merci. Bienvenue sur notre chaîne Génération Ado. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce en l'air. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons avec Marie Liberda, que la plupart d'entre vous peuvent connaître grâce à l'église de la Porte Ouverte, et Mché, Marie-Charlotte, je ne dirai pas mon nom de famille. Voilà. Nous avons 20 et 19 ans et aujourd'hui nous allons vous parler du sujet très intéressant qu'est la vie étudiante en tant que chrétien, car nous avons vécu des années collège et lycée en tant que chrétienne et nous allons donc vous parler de nos expériences personnelles. Donc, on va commencer par les relations amicales en tant que chrétien. Tout à fait, Jamie. Alors, quand est-ce que tu es dans ton cœur devenue maintenant chrétienne, pour un peu expliquer d'où tu viens? Dans mon cœur, dans mon cœur. Dans ton cœur. Alors, moi je suis issue d'une famille chrétienne et j'ai toujours cru en Dieu. Je me suis toujours, j'ai toujours été, voilà, avec Dieu. Mais j'ai donné mon cœur à Dieu quand j'avais 16 ans. 16 ans. Mais j'ai toujours été évidemment chrétienne, mais sans Influencée. en faire plus et vivre ma relation avec Dieu. Donc c'était 7 ans. Et moi, du coup, j'ai donné ma vie à Dieu quand j'avais 14 ans. 14... J'allais sur mes 15... année de mes 15 ans et je me suis fait baptiser à 15 ans l'année de mes 16 ans. What? C'est-à-dire fin 3e, début lycée, pour vous situer. Mais avant, pareil, je suis née dans une famille chrétienne, j'ai grandi avec une influence chrétienne, avec des choses qui ont fait que durant ma scolarité au collège, etc., j'avais quand même quelques convictions qui étaient différentes de celles que les autres pouvaient avoir au collège. Du coup, au niveau de nos relations amicales au collège, comment toi t'as vécu le fait d'être chrétienne et comment t'as vécu? Est-ce que c'était une différence marquée? Comment tu Alors, vécu? moi au collège, je l'ai vécu en étant parfois mise à part parce que moi c'est un truc que je cachais pas, hein. Je cachais jamais caché le fait que j'étais chrétienne et que je croyais en Dieu. Sauf que pour beaucoup c'était n'importe quoi. Donc Coincée. voilà, on me dit que je suis coincée, que voilà, en fait, ils te mettent à part en fait. Et pourtant, quand t'es jeune, quand t'es au collège surtout, tu veux trouver, le collège ici, hein, tu veux trouver des amis, un groupe, voilà. Et souvent dans ce groupe, voilà, moi pour ma part, parfois j'ai été mise à part et c'était compliqué en fait de faire face à mes convictions, à mes valeurs, à ce que je pensais et faire face à les leurs en fait, parce qu'ils étaient un groupe à penser à peu près bien sûr la même chose. Et c'est compliqué d'être celle qui va à l'encontre de ce que eux pensent. Et quand tu as un groupe d'amis, c'est dur D'être différente. d'être différente, d'être le pion qui change dans l'équipe. Mais moi après, j'ai pas tant mal vécu que ça au collège ni au lycée. J'ai pas non plus été martyrisée ou quoi. Donc moi je dirais que ça s'est bien passé parce que j'ai su faire face à ce que je pensais et m'affirmer, et même si on me mettait à part, on me mettait à part et puis c'est tout. Mais voilà, moi c'est comme ça que j'ai vécu ça au collège, mais je sais que c'est pas comme tout le monde, hein. Il y en a pour qui c'est compliqué de dire qu'on est chrétien et de se faire ce groupe d'amis sans tout leur dire. Moi je sais qu'au collège, j'étais pas convertie du coup. Et comme dit, j'avais une influence chrétienne, mais voilà. Et mes amis savaient que j'étais chrétienne, mais je disais pas plus que ça, mais parce que dans mon cœur, c'était pas affirmé. Et du coup, je pouvais pas m'identifier en tant que chrétienne même. Voilà, mais je sentais que les comportements, le langage, les expériences sociales des gens que je grandis au lycée, etc.,
Je sentais que ça me dérangeait, le fait que mes potes allaient fumer, des trucs comme ça. Ah oui, ça c'est... Mais je sentais que j'étais différente, mais enfin, c'est compliqué parce que j'étais quand même amie avec eux, mais je les suivais du coup pas forcément dans leur délire. Tout en étant amie et tout en en n'étant pas convertie, je savais qu'il y avait un truc. Et quand je me suis convertie, du coup, il y a le comportement, c'était au lycée, au début du lycée, ben, mon comportement a changé et j'ai remarqué mon langage a changé. Alors moi, je disais beaucoup plus de gros mots au collège, parce que je disais la même chose. On se fait plus influencer au collège, Ouais, on c'est est ça. plus influençable. Et de là, t'as des choix à faire, des choix de pas sortir, des choix de pas faire des soirées. Mais quand je me suis convertie, en tout cas, je sais que c'était beaucoup plus facile parce que je savais qui j'étais. J'étais plus entre l'entre-deux. J'ai une influence chrétienne par mes parents, par ce que j'ai entendu. Non, j'étais affirmée, c'était moi qui avais fait le choix d'être chrétienne, de laisser ma vie à Jésus, de me laisser guider. Et du coup, en étant affirmée, en sachant ce que je voulais, c'était beaucoup plus simple pour moi de savoir prier, avoir une relation avec lui. Et du coup, au quotidien, c'était plus simple. Donc, les relations amicales donc chrétiennes, c'est fait. Maintenant, on va parler des relations amicales chrétiennes et la gestion des études quand on est chrétien. Quand on est au collège, au lycée ou en études sup, voilà. Du coup, nous deux, on avait prié parce qu'on n'avait pas d'amis à l'église. Et du coup, ça nous freinait un petit peu de venir à l'église. Ça nous freinait quand on était du coup collège-lycée. On a prié pour avoir un groupe d'amis et on s'est retrouvés dans notre groupe d'amis. Yes. Et on s'est retrouvés et ce groupe d'amis, enfin du coup Dieu a répondu à notre prière d'avoir vraiment des amis chrétiens. Et ça nous a permis, parce qu'on était des filles majoritairement au départ, maintenant le groupe a évolué et nous sommes de multiples personnes. Mais ce groupe de filles au départ nous a permis à nous construire solidement avec Dieu, à grandir avec Dieu. Le week-end après les cours, la semaine, on se retrouvait, on avait vraiment des amitiés qui durent depuis 4 ans maintenant et qui vont durer à vie parce que elles sont basées sur Dieu. Et c'est des amitiés qui nous aident jour après jour quand on va pas bien. On demande qu'on ait des prières. Enfin, c'est vraiment quelque chose de sain et d'important à avoir des amis chrétiens. Parce que du coup, des amis non chrétiens ne pourront pas prier pour nous quand on se sent mal, dans nos choix, dans nos études, quand ça se passe mal pendant les études, dans notre famille. Mais je parle, vu qu'on parle des études, vraiment c'est une grande aide dans les études de pouvoir grandir avec Dieu, avec des amis. Et je parle de ça dans l'importance de la gestion des études, parce que quand on est en études, je parle maintenant au collège, au lycée, peut-être la semaine ça se passe pas trop bien avec les amis qu'on a en cours. Les amis chrétiens peuvent être super importants et d'une grande aide. Et le week-end, ça peut juste nous faire plaisir de les retrouver le week-end et de se dire qu'on tient à quelqu'un autrement qu'à l'école ou au collège, qu'on n'est pas aussi... que notre l'importance de l'amitié, elle se fonde pas sur les marques que tu portes, sur les musiques que tu écoutes. C'est souvent comme ça au collège ou au lycée, les amitiés se créent en fonction des goûts de chacun. Si t'aimes pas cette musique, tu dégages du groupe. Les amitiés chrétiennes permettent que non, on s'en fout de tout ça en fait. Notre amitié, c'est de l'amitié. Qu'importe qui tu es, qu'importe ce que tu aimes dans la vie, c'est de la pure amitié. Et du coup, Marie, comment ton groupe d'amis était important pour toi dans ta gestion des études? Maintenant supérieure, mais maintenant on peut tout à fait le rapporter à ce que quelqu'un peut vivre au collège ou au lycée s'il vit mal ses semaines. Ah oui, moi ça a été un pilier, un grand soutien, que ce soit même depuis le lycée. Je vous ai rencontré vous au lycée.
que ce soit à cause de mes cours ou même d'autres soucis de ma vie, de ma relation amoureuse, c'est quelqu'un qui peut te conseiller dans le bon sens. C'est pas des conseils, ils sont toujours bons à prendre. Et on sait en fait vers quoi ça tend et qu'il y a Dieu au centre en fait, parce qu'on peut parler de ça, on peut prier pour ça. Moi je sais que mes semaines, quand j'étais en BTS, ont toujours été mouvementées, assez compliquées, et de me dire que même le soir quand je rentre et que je peux les appeler, que je peux les contacter, qu'on peut juste moi j'aime beaucoup ça, juste parler des choses, en parler avec mes amis, se voir les week-ends d'Impact, avoir une connexion aussi, une connexion pour pouvoir parler de ça avec nos amis. C'est hyper important en fait de pas être seul là-dedans. Oui, on n'est pas seul parce qu'il y a Dieu, mais d'autant plus on peut en parler avec nos proches. Et c'est trop important en fait de ne pas rester seul dans nos situations, dans ce qu'on vit. Voilà. Moi je conseille les connexions. Connexion, c'est de la bonne. Et Impact, évidemment, Impact, on a grandi là-dedans. Génération ado. Génération ado, on se fait des amis pour la vie. On se crée des groupes d'amis avec... Et quand on est seul et qu'on n'a pas d'amis justement dans ce genre de groupe, prier, parce que pour le coup, on a un vrai témoignage de ça. Dieu répond, Dieu donne des amis, il va pas vous laisser tout seul dans votre coin. On le sait très bien, quand on est jeune, on oublie, on fait ce qu'on veut, mais c'est trop important. Faut pas l'oublier. Enfin, nous, on est aussi passé par là, on en passe toujours par là, de mettre Dieu au centre de ce qu'on fait. C'est facile à dire, encore une fois, mais... Et pour ceux qui... Moi, je me rappelle au collège, je me disais toujours mais je serai chrétien plus tard, parce que je voyais que des grandes personnes être engagées à l'église, des grandes personnes vivre vraiment des choses avec Dieu. Et j'avais du mal à croire qu'en étant jeune au collège ou au lycée, je pouvais vivre vraiment des trucs de ouf en fait. Mais si, justement, ça commence au plus tôt, on apprend tout quand on est jeune et plutôt tu te rendras compte que en plaçant Dieu au centre de toute chose, de toutes tes matinées, prier pour les relations amicales en tant qu'étudiant, mettre Dieu au centre de ta vie d'étudiant, de collégien, de lycéen, tu vas te rendre compte qu'il est présent et du coup tu vivras encore des choses plus belles au fur et à mesure de tes études, au fur et à mesure de tes relations, au fur et à mesure de toutes choses. Et nous aujourd'hui on a 19 et 20 ans et on peut se dire que c'est difficile encore. Il y a des fois où t'as envie de faire des choses avec tes potes, ou t'as envie de sortir, ou t'as envie d'avoir certaines relations ou autres. Mais le plus simple, c'est de mettre Dieu au centre. Et quand il répond toujours. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut affirmer. Alors tout est plus simple et tu peux commencer le plus tôt possible et tu verras qu'au plus tôt, tu peux avoir de l'espérance que Dieu te répondra et que tu vivras des trucs de fou. Et on va vous montrer les muffins. Donc nous allons goûter les muffins. Ce sont des muffins à la banane et au chocolat qui ressemblent cœur fondant au chocolat. Incroyable. Alors... Punaise, t'es sûr? Tu veux vraiment? Non, merci. Pas de mots. Juste, faites la recette. Et vous verrez. Ça, c'est trop bon. La cannelle. Dans la recette, j'ai failli allumer le four avec mes fesses. Mettre le feu, carrément. Dans la recette, il n'est pas marqué d'ajouter de la cannelle. Mais, je vous conseille d'ajouter une cuillère à café de cannelle. Ça change tout. C'est excellent. Quand vous allez refaire notre recette, n'hésitez pas à nous partager les photos de vos muffins. Et pendant que vous êtes en train de cuisiner, pensez à ce qu'on a partagé pendant cette vidéo sur vos relations amoureuses, amicales. Faites un point devant Dieu, devant comment vous pensez que vos relations vous apportent, qu'est-ce que vos relations amicales vous apportent, comment vous pouvez être des exemples, qu'est-ce qui a changé. Si vous n'étiez pas chrétien avant et que vous l'êtes devenu,
comment vous le sentez, si vous n'êtes pas encore chrétien, si vous n'êtes pas chrétien, que vous êtes en questionnement, comment ça vous a parlé. Enfin bref, tout ça. Et nous, on se retrouve bientôt pour un épisode culinaire et parlé. Et cette fois-ci, l'épisode culinaire, il aura la recette vidéo. Et gros bisous, à bientôt. Bisous.